Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'allais dire un peu spéciale mais en fait pas spécialement, où on va parler d'une notion, d'une valeur même que personnellement je cherche dans mes lectures, et j'avais envie de vous présenter une série de titres qui mettent en valeur cette notion et que j'apprécie particulièrement. Cette notion elle est très simple, il s'agit de la sororité. Bon, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, puisque peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce terme, c'est quand même un terme qui est courant dans les questionnements féministes, mais qui ne l'est pas pour tout le monde. Je comprends que tout le monde ne soit pas au fait des notions de ce type. Et donc, qu'est-ce que c'est que la sororité? Alors c'est très simple, ça s'est construit à partir d'un étymon latin soror, mais c'est une formation récente, puisqu'avant on utilisait majoritairement le terme fraternité qui désigne la relation en fait de solidarité, d'amour qui lie des frères et par extension des hommes entre eux, et ça avait tendance un petit peu à effacer les femmes de cette notion. Du coup, les mouvements féministes ont décidé de se réapproprier le terme en inventant un terme qui leur était propre, il s'agit de la sororité. Ici, on va principalement parler de relations entre femmes, donc j'ai décidé de parler exclusivement de sororité, mais un autre terme plus inclusif qui ne met pas de notion de genre dans sa définition est intéressant aussi, c'est l'adelphité. Je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ici on sera beaucoup plus sur des relations entre des femmes, mais c'est un autre terme intéressant à prendre en compte. Avant de passer à la sélection de titres qui mettent en avant cette notion de sororité et que j'apprécie particulièrement, je voulais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de peut-être liker cette vidéo si à la fin elle vous a plu. J'ai pas l'habitude de le faire dès le début de la vidéo, mais je vois pas pourquoi je me priverais, il y a plein de gens qui le font, et surtout j'aimerais bien que ma chaîne gagne en visibilité, hein, c'est toujours appréciable, donc si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Bon, la lumière a peut-être un peu changé car encore une fois j'ai oublié de charger ma batterie avant de lancer la vidéo, et sans surprise ma caméra s'est éteinte et donc me voilà de retour plus tard, la nuit est tombée et voilà. Bref, on va commencer par parler du premier manga et certainement celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo pour vous parler de la sororité dans les mangas. Il s'agit d'Aria. Aria, c'est un manga que j'ai dévoré il y a l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, je crois que j'ai commencé fin d'année d'avant et puis j'ai fini l'année dernière. Bref, c'est un titre qui m'a profondément touchée. On y suit un groupe de jeunes filles en fait qui veulent devenir ondines dans une Venise futuriste. Ondines, c'est des conductrices de gondole. Et en fait, il y a vraiment tout un univers féminin qui se développe. C'est-à-dire que comme les ondines ne peuvent être que des femmes, que ce soit les personnes qui les forment ou les personnes qui sont proches du personnage principal, eh bien, ce sont majoritairement des femmes. Il y a des personnages masculins, mais on assiste vraiment à la naissance et aux relations qu'entretiennent ces femmes entre elles. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant, très beau à voir, très positif. Et encore une fois, c'était la sororité à son paroxysme. On quitte l'univers futuriste d'Aria pour aller vers un Tokyo beaucoup plus terre à terre avec BL Métamorphose qui nous parle de deux femmes, une jeune fille et une femme, une grand-mère. Ces deux personnes ont une passion commune, à savoir le boys love, et c'est cette passion qui va les rassembler. C'est un titre qui m'a énormément marqué, j'en ai parlé je crois d'ailleurs si je dis pas de bêtises dans mon bilan de l'année 2021. Et j'ai vraiment dévoré les 5 tomes, c'était vraiment un plaisir de suivre la publication de cette série. C'est vraiment un titre qui est empreint d'une grande douceur. On voit la relation entre ces deux femmes qui à la base débute d'une lecture commune à une relation vraiment pleine de tendresse et de douceur. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement c'est un très bon exemple de sororité, mais une sororité qui va au-delà des générations. On a une adolescente et une grand-mère, et j'ai vraiment trouvé ce récit particulièrement touchant et marquant pour ces raisons-là, et notamment parce que c'était un bel exemple d'une relation entre deux femmes très belles et très douces, où on ne met pas en avant des femmes qui se crêpent le chignon sans cesse, mais plutôt des femmes qui s'entraident et qui s'aiment. Je vous ai dit un peu plus tôt que sororité ça venait du latin soror qui signifie sœur, et du coup on va revenir un petit peu au premier degré de la définition avec Kamakura Diary, puisque on suit 3 sœurs
3 femmes adultes qui vont devoir vivre avec leur demi-sœur qui est beaucoup plus jeune et qui est issue de la tromperie et du divorce de leurs parents après le décès de leur père qui est le lien qui les unit. C'est un titre qui est particulièrement bouleversant, un titre qui m'a marqué énormément et que personnellement j'adore. J'ai été vraiment touchée par cette relation qu'entretiennent ces 4 sœurs qui parfois n'est pas toujours rose. Parfois il y a des moments où plus rien ne fonctionne et elles se supportent plus, et des moments beaucoup plus touchants de réconciliation, des moments de joie, d'amour puisqu'elles cohabitent ensemble. Et vraiment j'ai adoré Kamakura Diary. Je ne l'ai pas encore fini parce que j'ai eu des petits soucis de livraison au moment où j'étais en train de le lire. Mon libraire n'avait pas pu me le passer, c'était pendant le confinement. Et du coup j'ai pas pu lire la fin, mais j'ai lu une bonne partie et je peux vous dire que ça fait clairement partie des titres qui je pense vont figurer dans mon top lecture à tout jamais. C'est d'ailleurs un titre d'Akimi Yoshida, l'autrice de Banana Fish, donc je vous recommande vivement de vous intéresser à Kamakura Diary si vous avez aimé Banana Fish. Et voilà, vraiment un titre empreint de sororité, de beaux moments de vie entre ses sœurs et d'échanges et d'amour, et vraiment c'est le genre de représentation que j'ai envie de voir. On enchaîne avec un manga où j'ai lu pour le moment qu'un seul volume, donc je ne suis pas à même d'en parler pour toute la série, mais qui a quand même sa place dans cette vidéo et qui je pense pourra peut-être vous plaire puisqu'elle est actuellement en cours en France. Il s'agit de Kaigi Shoujo. On y suit un groupe de jeunes filles dans une école prestigieuse exclusivement pour les filles, ce qui fait que du coup on se retrouve très logiquement avec un public très largement féminin et on va assister du coup à l'évolution de leurs relations, à l'évolution de leur parcours scolaire, mais voilà, les voir passer différentes épreuves, se soutenir, évoluer ensemble, peut-être parfois se disputer et se rendre compte qu'on n'est pas toujours fait pour fonctionner très bien ensemble, et puis peut-être se réconcilier par la suite. Et vraiment ça a été un de mes coups de cœur en fait de l'année dernière. J'ai vraiment adoré ce premier volume. Je l'avais lu sans intérêt particulier, c'était juste parce que c'était une nouveauté qui me faisait un peu l'œil comme ça, je trouvais la couverture jolie. Et franchement ça a été une excellente découverte. Et je pense que ça va être un très bon modèle de représentation de la sororité intéressante par la suite. Donc je me permets de l'inclure dans cette vidéo pour lui faire un petit coup de pub. On passe à un autre titre sur lequel je vais pas m'attarder énormément mais qui avait quand même sa place dans cette vidéo, mais comme j'en parle régulièrement, que ce soit dans des bilans lecture ou je crois que j'en ai parlé peut-être dans mes meilleures lectures de l'année, et j'ai fait aussi une vidéo sur l'autrice, donc bon on va s'arrêter ici. Il s'agit de Tokyo Tareba Girls, qui est un manga que j'adore. On y suit un trio de trentenaires qui supportent très mal leur célibat et la pression que la société leur impose à ce sujet. J'adore vraiment voir ces 3 femmes échanger, rire, pleurer ensemble, essayer de passer au-dessus des épreuves qu'elles traversent, parfois être complètement au fond du trou et juste boire un coup pour oublier. Vraiment j'adore l'écriture de ces 3 personnages qui sont toutes les 3 très différentes et qui se complètent. Et vraiment, encore une fois, Akiko Higashimura, j'adore son travail, et Tokyo Tareba Girls ne fait pas exception. Je m'arrête ici parce que je pourrais parler de cela encore longtemps, mais c'est un très bon exemple de sororité bien sûr. Un autre titre que je suis en train de lire, il s'agit de Magic Girl Raya, si je dis pas de bêtises, j'ai du mal à le prononcer. C'est donc un Magical Girl de chez Clamp. C'est un titre qui m'intéressait pas spécialement, mais j'avoue que la belle réédition et le retour que j'ai pu avoir de mon amie Laureline, et qui est masochiste sur les réseaux, m'ont donné envie. C'est donc l'histoire de trois jeunes filles qui se retrouvent projetées dans un monde magique où elles se découvrent des pouvoirs, etc. Et ça a été vraiment un peu pour moi l'occasion de renouer avec le Magical Girl, qui était un genre que j'aimais bien quand j'étais enfant en fait, avec notamment Doremi qui passait sur Midi les Zouzous. Et du coup ça a été vraiment une très bonne découverte. Je trouve que c'est un titre qui fonctionne bien, et justement encore une fois on a un trio de 3 filles qui ont toutes les 3 une identité bien particulière, des qualités uniques, et qui se complètent et qui essayent de s'entraider, qui en même temps apprennent à mieux se connaître. Et vraiment j'adore ce titre. C'est vraiment un petit moment de fraîcheur, un peu plus de légèreté au milieu de mes lectures un peu plus lourdes, et franchement j'apprécie énormément ce titre. En plus de ça, donc on a une belle réédition et c'est seulement en 6 tomes, donc ça vaut peut-être le coup de s'intéresser. Et dernier titre qui vient tout juste de se terminer en France, c'est un titre que j'ai
adoré, vraiment du tome 1 à la fin, enfin je dis la fin mais c'est un peu faux parce que j'ose pas lire le dernier tome parce que j'ai trop aimé découvrir cette histoire. Il s'agit de Natsuko no Sake. Pourquoi je le place dans une vidéo qui parle de sororité, puisqu'on se retrouve quand même avec une femme dans un univers d'hommes qui doit un petit peu se débrouiller dans tout ça? Et bien tout simplement parce que notre héroïne Natsuko entretient une belle relation avec une autre jeune femme dans l'histoire qui comme elle vient à passer beaucoup de temps en ville et qui revient à la campagne, et j'ai vraiment adoré voir évoluer leur relation, puisque au départ visiblement elle n'était pas faite pour s'entendre, et puis petit à petit elles se sont en quelque sorte apprivoisées, elles ont appris à se connaître, elles ont appris à vivre à la campagne et du coup faire de l'agriculture ensemble. Et vraiment j'ai juste adoré voir ces deux jeunes femmes se pousser vers le haut, évoluer, se soutenir, et dans un univers d'hommes qui est vraiment pas toujours facile. Et vraiment Natsuko no Sake c'était vraiment une grosse pépite, un manga que j'ai adoré, et notamment pour cette raison, pour ces deux jeunes femmes qui se soutiennent, qui s'aiment et qui évoluent ensemble. Je m'arrête ici pour cette sélection, j'espère qu'il y aura des titres qui vous auront intrigué. N'hésitez pas à me poser la question en commentaire si vous avez besoin de détails, ou alors à faire vos propres recherches, puisqu'en fait j'ai choisi de ne pas trop m'attarder sur les titres pour pas vous noyer dans tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas, je suis ouverte à cela. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai choisi de parler de la notion de sororité parce que c'est quelque chose que moi personnellement je recherche dans mes lectures. J'en ai assez de voir des représentations de femmes qui ne se soutiennent pas, qui se font la guerre pour un mec et qui se disputent pour rien. J'ai vraiment envie de voir des femmes s'entraider, évoluer ensemble et ce genre de choses, et c'est pourquoi que je trouve que c'est nécessaire de mettre en avant ces titres qui le font et qui le font très bien. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ma vidéo, et puis je vous dis à bientôt.